J'ai accueilli la présidente de l'association Un regard pour toi et deux bénévoles qui étaient super cool. Donc tout de suite l'interview. Alors bienvenue à Lilian, Agathe et Ayette sur notre plateau ce soir, qui vont nous parler donc de l'association que Ayette a menée, a montée, qui est Un regard pour toi. Alors Ayette, est-ce que tu peux nous présenter ton association ? Alors bonjour déjà, donc Un regard pour toi, c'est une association qui a pour but de conseiller et d'accompagner les déficients visuels dans leurs achats vestimentaires. D'accord. Très beau projet. Alors comment est-ce que l'idée vous est venue ? Alors moi-même étant malvoyante, j'ai pu constater qu'il est difficile, déjà quand on ne voit pas, d'associer les couleurs, de trouver des vêtements qui correspondent à sa morphologie et tout simplement d'aller faire les boutiques. Quand on rentre dans un magasin, c'est pas évident, on demande forcément au vendeur qui n'a pas forcément le temps nécessaire pour pouvoir nous expliquer un petit peu le contenu du magasin. Alors qu'avec le bénévole, le bénévole, sa mission, c'est de nous expliquer les couleurs, les tendances actuelles, et de vraiment qu'on puisse faire aussi du lèche-vitrine, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Et ça nous donne aussi une liberté et une autonomie vis-à-vis de nos proches, notamment. Oui, d'accord, parce que c'est assez contraignant parfois pour les proches de devoir... surtout peut-être pour le déficient visuel qui doit se sentir un peu dépendant de ses proches pour son apparence physique. C'est ça, alors je dirais peut-être pas contraignant, mais c'est-à-dire que les proches le font, on va dire peut-être par devoir, je ne sais pas et je généralise pas encore, mais du coup ça permet aussi à la personne déficiente visuelle d'être libre aussi par rapport à son style vestimentaire. Absolument, oui. Ok. Et du coup vous engagez des bénévoles ? C'est ça, voilà, ce sont des bénévoles, des conseillers shopping. Ok. Donc par exemple, on a Lilian. Bonjour. Donc vas-y, tu peux te présenter. Alors moi, donc, je m'appelle Lilian, j'ai 22 ans et j'espère intégrer l'École nationale des sous-officiers de l'armée de terre en juin. Ok. Voilà. Et donc je suis conseiller shopping depuis décembre dans l'association qu'a créée Ayette. D'accord. Et toi, Agathe ? Alors moi, je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans aussi. Je suis étudiante en histoire et je suis aussi bénévole dans l'association depuis fin 2015, novembre. D'accord. Alors comment est-ce que ça se passe, les missions que vous avez avec les adhérents ? Est-ce que vous, Agathe par exemple, tu t'occupes d'un adhérent ? Non, en fait c'est les adhérents qui font leur demande de séance shopping auprès d'Ayette, qui gère tous les rendez-vous. Et il lui explique ce qu'il recherche. Et Ayette, en fonction du profil, de ce que la personne a dit qu'elle cherchait, lui affecte un bénévole. Et donc là, le rendez-vous est pris, mais donc potentiellement on change d'adhérent à chaque fois. Ok, d'accord. Et par exemple, on va vous demander quoi ? Par exemple, je cherche un jean ou je cherche un pull Voilà, je cherche une robe pour l'hiver, je cherche... Enfin voilà, ça peut être... ça va du très précis à... je cherche une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. Okay. Ça recouvre tout un tas de possibilités. Ok, d'accord. Et vous avez eu combien d'expériences à peu près jusqu'ici ? Pas beaucoup, quelques-unes, vraiment. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça s'est bien passé, toujours vous avez réussi à bien vous entendre, à trouver ce que la personne voulait, etc. Ça s'est très bien passé avec les adhérents. J'ai pas toujours trouvé exactement ce que les personnes recherchaient. Ouais. Mais je pense que c'est toujours agréable, même si on trouve pas exactement ce qu'on voulait, d'avoir une idée de ce qui se fait plus, pour pouvoir avoir une séance shopping un peu plus fructueuse la prochaine fois. Ouais, ok. Et toi, Lilian, du coup, tu as que des hommes ou tu as des femmes aussi ? Ça se passe comment ? Non, jusque-là, j'ai eu que des femmes. Ok. Voilà, donc en fait, non, c'est ce que j'ai précisé à Ayette, parce qu'Ayette nous demande plutôt vers quel profil on pourrait être intéressé ou quel profil plutôt on sent de conseiller, parce que le but, encore une fois, c'est d'apporter un bon conseil. Donc, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec les femmes, pour conseiller des femmes physiquement, et d'autres, ça va être plus des hommes qui vont leur poser problème. Donc moi, j'ai eu que des femmes, mais je peux faire les deux. C'est parce que j'ai un passé de vendeur, donc je peux faire plutôt les deux. Ok. Voilà. Oui, forcément, ça Voilà, c'est plus facile. Ok, du coup, c'est des séances de combien de temps à peu près en général ? C'est une demi-journée. Une demi-journée. Voilà, en fait, il n'y a pas d'heure, de volume horaire précis. C'est-à-dire que si on accorde notre temps à la personne, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, nous, il faut que le bénévole prévoie sa demi-journée pour être vraiment libre et pouvoir trouver ce que la personne cherche. Ok.
Et du coup, à Ayette, il y a à peu près combien de bénévoles, combien d'adhérents dans l'association? Alors aujourd'hui, on compte environ 75 adhérents et à peu près une trentaine de bénévoles, donc après 1 an d'existence, 1 an et demi. Ok, bah c'est super, hein. C'est vachement bien pour une nouvelle assoce. C'est cool. C'est vrai que voilà, les bénévoles qui nous rejoignent voilà, ont un vrai potentiel parce qu'on reste aussi sélectif dans le choix de nos bénévoles parce qu'on recherche tout d'abord du qualitatif. Voilà, auprès de nos adhérents, on veut un service de qualité, donc on est très sélectif dans le choix de nos bénévoles. Donc par exemple, vous sélectionnez les bénévoles sur quelle qualité? Alors, ils doivent forcément, les bénévoles, ils aiment le shopping, ça c'est la qualité première. Et puis après, il y a aussi la patience. Voilà, c'est de la patience pour deux, parce que c'est pas le shopping pour eux, mais c'est pour conseiller quelqu'un d'autre, donc c'est pas la même démarche, pas la même approche non plus. Et puis humainement aussi ouvert d'esprit. Voilà, ils sont pas là aussi pour imposer leur goût et leur choix. Donc voilà, après tout dépend, on a vraiment tous différents profils dans les bénévoles, ce qui nous permet de répondre à des profils adhérents différents. Oui. Voilà, comme je disais, pour compléter un peu ce que disaient les bénévoles tout à l'heure, c'est que notre rôle aussi, c'est de matcher les binômes. C'est-à-dire que quand un adhérent nous formule une demande, c'est de lui trouver le bénévole qui lui correspond en fait. D'accord. Voilà, en fonction de ce qu'il recherche, du style, etc. Après, une fois que les séances sont réalisées, soit on trouve ou on ne trouve pas, mais après ça dépend pas forcément du bénévole ou de l'adhérent, c'est aussi ce qu'on trouve pas en boutique, quoi. Voilà, c'est ça aussi, parfois on trouve pas. Ouais. Comme elle le disait Agathe, il n'y a pas d'obligation d'achat. Ouais. D'accord. Et du coup, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous êtes en fait la seule association qui propose ça, en fait. Voilà, qui effectivement. Propose ce type de service. Pour l'instant, voilà, on est sur un créneau disponible et on est les seuls voilà, en France à proposer cette alternative, finalement, de faire son shopping de façon, comme je disais, autonome et puis voilà, d'être conseillé par des bénévoles qui n'ont aucun intérêt, qui sont neutres, d'avoir un petit peu un regard neutre, quoi. Voilà. Et c'est seulement sur Paris ou est-ce que vous vous déplacez par exemple les bénévoles ou vous faites ça où généralement? C'est sur toute l'île de France en fait. D'accord. Donc c'est pour ça aussi ce qui permet à Ayette de faire une présélection. Par exemple, voilà, des fois c'est plus pratique de matcher certains binômes que d'autres. Oui, forcément. Voilà. Et majoritairement vous êtes dans Paris ou vous avez bougé vu qu'il y a beaucoup de zones commerciales à Paris, généralement on va quand même à Paris. Okay. C'est les endroits les plus faciles d'accès pour tout le monde du coup. Oui, voilà, je me disais peut-être plutôt les centres commerciaux que rue de Rivoli, quoi. Ça dépend. On peut avoir des demandes de personnes qui nous demandent à pas aller dans des centres commerciaux, qui préfèrent justement des rues piétonnes. Voilà, les demandes sont vraiment variées. Ça peut être pas mal, ouais. Voilà, par exemple, Agathe, tu avais emmené une adhérente, elle n'aimait pas les centres commerciaux, par exemple. Voilà, et donc nous on avait été du côté de Saint-Lazare faire toutes les rues autour. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, ça demande juste un tout petit peu de reconnaissance en amont pour bien localiser quel magasin et où, pour éviter de faire affaire à la personne des kilomètres autour de la gare. Oui, parce que justement, on a aussi en amont, on prépare la séance shopping. Donc ils vont l'expliquer, les bénévoles, comment... D'accord, il y a une phase de préparation. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail d'Ayette qui nous demande déjà si on est disponible pour le jour en question. Et après, c'est des informations un peu plus détaillées sur ce que l'adhérent recherche. D'accord. Et si il a soit un style particulier, soit des magasins qu'il a l'habitude de fréquenter. Et en fonction, il faut qu'on trouve un endroit... où ces magasins soient établis. Vous trouvez ensemble. Voilà. Et où il y en ait d'autres éventuellement qui pourraient l'intéresser pour faire des propositions. Ok. Et donc, vous avez des projets quand même en perspective pour l'association? Alors, oui, on a des projets. Alors, juste pour précision, en fait, nous, on est présents sur Paris-Île-de-France et on a aussi une antenne sur Montpellier. D'accord. Donc, on est en train de développer progressivement parce que l'objectif, c'est de s'étendre... sur tout le territoire national, parce que ça répond à un réel besoin. Et le projet, là, on va lancer une nouvelle activité, donc en complément, parce qu'on fait aussi du tri de dressing. Oui, il y a ça aussi, exact. Voilà, on accompagne aussi les adhérents chez eux pour les aider un petit peu à trier leurs vêtements. C'est pas évident quand on voit pas de voir s'il y a des trous, si les couleurs sont un petit peu... Voilà, au niveau des couleurs, après lavage, est-ce qu'elles se décolorent un petit peu, s'il y a des taches, etc. C'est pas évident. Donc, et puis c'est démodé ou pas, ce qu'ils portent. Voilà, vous êtes déjà allé chez des adhérents, vous? Pas personnellement, non. Moi, j'ai pas eu l'occasion. Moi non plus. D'accord, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, ouais. Effectivement, donc, et en plus de cette activité, donc le tri dressing et le shopping, on va proposer de l'aménagement et la décoration d'intérieur. D'accord. Super. Et du coup, à nouveau, une sélection un peu particulière?
pour les bénévoles ou Alors, on a déjà donc les bénévoles qui sont déjà dans l'association, qui sont intéressés par cette activité. Donc, on a déjà un groupe qui s'est constitué. Et effectivement, on va rechercher des bénévoles qui ont le profil pour pouvoir conseiller les adhérents dans leur choix, notamment des couleurs, comment aménager par rapport à l'agencement, pour que ce soit à la fois esthétique mais fonctionnel. Parce que pour un non-voyant, il faut savoir que chaque objet a son emplacement. Et donc ça demande une rigueur, quoi. Quand on ne voit pas, par rapport à un voyant, on ne peut pas jeter un coup d'œil dans la pièce pour voir où est son téléphone portable. Donc oui, c'est sûr. Voilà, ça demande un petit peu plus d'être structuré. Oui, ok, très beau projet en tout cas. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau à Clichy et bonne continuation pour la suite de votre association. À bientôt. Je serai sûrement parmi vous bientôt en tant que bénévole parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Juste si je peux me permettre, Eva, je voudrais juste remercier aussi, j'en profite, les bénévoles présents aujourd'hui, Lilian et Agathe, qui représentent l'ensemble des conseillers shopping, et puis nos premiers adhérents, pour leur confiance qu'ils nous accordent. Grâce à tout ce petit monde, notre association elle prend de l'ampleur et c'est super. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à bientôt. À bientôt. Merci.